L'odeur de rouille et d'huile régnait dans la cale, l'air était vicié par l'oxygène recyclé. Yari se pressa contre le mur métallique froid, retenant son souffle alors que les lourdes bottes de l'équipage humain résonnaient sur les planchers en grille au-dessus du vaisseau Eidolon, un navire de transport rouillé. En route vers la colonie neutre de Tarly, située hors de portée des factions en guerre, c'était sa seule chance. Elle agrippait le mince chat usé autour de ses épaules étroites, à peine capable de dissimuler sa peau lavande chatoyante, un indice flagrant de son espèce. Yari était une Salari, l'une des millions de personnes déplacées par la guerre interminable entre le Dominion et les colonies libres. Son peuple était dispersé, leur monde natal réduit à peu près à un cimetière de champs de bataille. La dernière chose qu'elle avait entendue était l'ordre chuchoté de sa mère, « Fuis, survie ». C'est exactement ce qu'elle avait fait, se cachant dans les entrailles d'un cargo du Dominion, se faufilant à travers les quais d'une station neutre, se glissant dans la soute d'Eidolon avant que les moteurs ne rugissent de vie. Maintenant, elle était là, seule. Un bruit sourd retentit au-dessus et le cœur de Yari s'arrêta. Maudite rat. Une voix rauque murmura un autre son plus proche, suivi d'un bruit métallique. La trappe au-dessus s'ouvrit et un carré de lumière transperça l'obscurité, la silhouette d'un homme se dessinant contre celle-ci. Yari s'est précipité en arrière, ses mains et ses pieds glissant sur le pont, tandis que l'homme, grand et large, est descendu avec la grâce de quelqu'un habitué à se déplacer dans des espaces restreints. Son visage est apparu, ombragé par une barbe naissante et la fatigue, ses yeux vifs et sombres fixés sur la gorge de Yar, son front se plissant. Il s'est approché, ses bottes résonnant lourdement contre le pont. Yari se prépara à parer une attaque. L'étreinte ferme d'un bras la traînant dehors ne vint jamais. À la place, il soupira en se frottant le visage, réalisant la présence d'un foutu passager clandestin. Un silence s'ensuivit, puis il demanda « Allez-vous me mordre ou quelque chose du genre ?» Yari cligna des yeux en réponse à ce qu'il lui avait vaguement indiqué, son visage arborant une expression indéchiffrable. Il lui dit « Écoute, si tu as un crachat acide, du venin, des griffes ou une capacité de projection mentale, dis-le-moi maintenant pour m'éviter des ennuis plus tard. » Malgré elle, les lèvres de Yari tressaillirent et elle répondit « Je n'ai rien de tout ça, c'est déjà ça de moins à gérer. » Il soupira et croisa les bras. « Qui diable es-tu maintenant, Yari ?» Yari avala difficilement. Elle s'attendait à des alarmes hurlantes, voire à être jetée hors de l'écoutille, mais pas à ce calme bizarre. Il arqua un sourcil. « C'est toi, Yari ?» Elle hocha la tête. L'homme l'étudia un long moment, puis expira. Owen, tes mains se serrèrent autour d'elle. « Chat, tu ne vas pas me dénoncer. » Owen se gratta l'arrière de la tête. « Tu vois ce vaisseau ?» Il fit un geste vague vers les murs rouillés. Sans vouloir offenser, nous sommes à peine majeurs nous-mêmes, nous ne posons pas de questions auxquelles nous ne voulons pas connaître les réponses. Yari a hésité pour que je puisse rester. Les yeux d'Owen se sont rétrécis, puis avec un soupir lourd, il marmonna « Je suppose que nous allons trouver une solution », et c'est ainsi que Yari avait trouvé son premier allié. Owen avait une règle, si vous restez, vous devez contribuer équitablement. Yari a travaillé dur, l'Eidolon n'était pas un navire qui tolérait le poids mort. Owen, en tant que mécanicien, était chargé d'empêcher les anciens moteurs de se détruire, tandis que le reste de l'équipage s'occupait d'autres tâches. Les contrebandiers, anciens soldats et vagabonds, se chargeaient de la navigation des cargaisons et des transactions occasionnelles non déclarées. Yari a rapidement appris qu'elle était petite, rapide et habile de ses mains. Elle réparait les câblages défectueux, se faufilait à travers les conduits étroits de maintenance et mémorisait les schémas des Eidolons. Malgré son caractère bourru, Owen s'est montré patient en lui enseignant et en corrigeant ses erreurs. Il n'a jamais levé la main en colère et n'a jamais demandé pourquoi elle était là, cela ne lui était pas nécessaire. Certaines nuits, Yari se réveillait au son étouffé des cauchemars d'Owen dont il ne parlait jamais, mais elle reconnaissait l'expression de quelqu'un ayant tout perdu, car elle la voyait dans le miroir. Le temps s'écoula et l'Eidolon accosta finalement sur la colonie neutre de Tarly 3. Épargnée par la guerre mais pas à l'abri de ses conséquences, c'était un refuge pour les survivants, pour ceux qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. Pour Yari, c'était un nouveau départ, mais le passé avait d'autres projets. Tarly 3 était un creuset d'espèces où les humains, les Salari, les Brans et des dizaines d'autres vivaient dans une paix précaire, unis par la survie.
C'était également un lieu où les secrets ne restaient pas enfouis. Yari croyait qu'elle était en sécurité, mais elle avait tort. Elle a été retrouvée sur le marché. 3 individus encapuchonnés observent. Au début, elle les a ignorés. Dans une ville d'étrangers, elle n'était qu'un autre regard fatigué, mais elle a continué à avancer à travers les rues sinueuses, passant devant des vendeurs proposant de la technologie de marché noir dans des ruelles à peine éclairées. Lorsqu'elle a tourné un dernier coin, une main s'est abattue sur sa bouche, la panique l'a envahie et elle s'est débattue en donnant des coups de pied et en se tordant. Une voix calme et froide retentit, « Ne te débats pas, enfant. » La prise se resserra, le cœur de Yar battait la chamade. Puis, elle vit leur visage salari, son propre peuple. Son souffle se coupa en voyant le plus grand, ses yeux luisants d'une étrange lumière argentée, pencher la tête. « Tu ne devrais pas être ici, petite. » Le pouls de Yar tambourinait. Je ne. Tu nous appartiens, murmura-t-il, et nous t'emmenons chez toi. Un second personnage apparut. Sortant un dispositif de sa cape, une fine seringue en forme d'aiguille, le cri de Yar resta coincé dans sa gorge. Puis, un coup de feu retentit, la prise sur elle se relâcha et la silhouette derrière elle recula en se tenant l'épaule. Yari poussa un cri en tournant. Owen se tenait à l'entrée de l'allée, un pistolet levé, ses yeux étaient sombres, froids, mortels. « Tu la veux ?» grogna-t-il, son doigt se resserrant sur la gâchette. « Viens la chercher. » Les salariés hésitèrent, puis, sans un mot, ils se fondirent dans les ombres. Owen abaissa son arme en se tournant vers Yari, son visage était impénétrable. « Tu vas bien, gamin ?» demanda-t-il. Yari haletait bruyamment, puis d'une voix à peine audible, il murmura, « Ils m'ont trouvé. » La mâchoire d'Owen se contracta brièvement, car s'il voulait Yari, il devrait passer par lui, et Owen n'était pas prêt à perdre un membre de sa famille, pas encore une fois. Owen a guidé Yari à travers les ruelles sinueuses de la zone 3. Tenant fermement son poignet sans être brutal, il se déplaçait tel un homme qui avait été chassé auparavant, ses yeux perçants scrutant chaque ombre, chaque toit. Ils ne se parlèrent pas avant d'atteindre l'idolant amarré dans la baie inférieure de la colonie. Le navire n'était pas grand, avec des réparations de fortune et des plaques rouillées, mais pour Yari, c'était chez elle. Owen l'escorta à l'intérieur, scellant l'écoutille derrière eux. Ce n'est qu'alors qu'il expira, se frottant le visage de la main. « D'accord, » marmonna-t-il en se tournant vers elle. « Parlons, Yari. » Elle hésita. Owen n'avait jamais posé de questions auparavant, ne l'avait jamais poussé à dire la vérité. Maintenant, il en avait besoin. Elle avala. « Ils sont des salariés, dit-elle. » Owen marmonna, les yeux brillants ont un peu trahi. Les mains de Yari se serrèrent. « Ils veulent me récupérer, dit-elle. » Owen plissa les yeux. Pourquoi une pause? Yari savait qu'elle devait lui dire qu'il lui avait sauvé la vie, il méritait la vérité. « Je ne suis pas juste une salariée, » admit-elle, je faisais partie de quelque chose d'important. Owen croisa les bras en attendant que ma mère fût l'une des voyantes. Owen fronça les sourcils. Yari acquiesced that they were advisors with mystical ability, allowing them to perceive fragments of potential future. Owen expira profondément. Yari hésita, puis répondit à contre-séhure, « J'ai été formé à être une. » Un silence s'installa entre eux. Owen passa une main dans ses cheveux. « Alors, pourquoi te veulent-ils de retour? Parce que tu pourrais peut-être voir l'avenir? Ils ne veulent pas de moi de retour. Yari a chuchoté qu'ils veulent m'utiliser. » Owen poussa un soupir bruyant, « Bien sûr, » répondit-elle en levant les yeux vers lui. « Owen, que devons-nous faire ?» Au lieu de répondre immédiatement, Owen se dirigea vers une caisse à proximité, prit un chiffon et commença à nettoyer son pistolet avec des gestes lents et délibérés. Son expression s'assombrit, sa mâchoire se contracta. « Nous veillerons à ce qu'il ne vous attrape pas, » dit-il enfin, de manière simple et assurée. Cependant, Yari perçut la gravité derrière ces paroles. Owen avait perdu sa famille auparavant, il n'allait pas en perdre une autre. L'attaque est survenue 2 nuits plus tard. Yari venait de terminer la reprogrammation du système de refroidissement du vaisseau lorsque les alarmes se sont déclenchées et qu'un clairon a retenti à travers les lumières rouges clignotantes sur les cloisons du vaisseau. La voix d'Owen crépitait à travers l'interphone.
Yari se cacha maintenant, la peur la saisit à peine avait-elle le temps de réagir avant que la première explosion ne secoue le vaisseau, la porte de l'écoutille explosa, une silhouette apparut, un fusil à impulsion brillant entre les mains, les salariés étaient venus pour elle. Yari recula en hâte, le cœur battant, son esprit cherchait une issue, mais alors Owen était là, il se déplaçait vite, plus vite qu'elle ne l'avait jamais vu, il plaqua l'intrus avec une efficacité brutale, détournant le fusil, les deux hommes s'écrasèrent contre la paroi, luttant pour le contrôle. Sans hésiter, Yari saisit l'outil le plus proche, une clé à molette lourde, et frappa. L'intrus s'effondra. Owen expira en regardant la figure inconsciente en bas, pas mal, mon garçon, le navire tangua de nouveau. Plus d'explosions signifie plus d'intrus. Owen se tourna vers elle, ses yeux sombres indiquant qu'il était temps de partir, alors qu'il courait vers le vaisseau compromis, envahi par les agents salariés. Owen guida Yari à travers le dédale des tunnels de maintenance avec l'assurance d'un homme qui connaissait chaque boulon et rivet de son vaisseau, mais il n'était pas assez rapide. Lorsqu'ils atteignirent la baie d'amarrage, 3 salariés les attendaient, arme à la main. Yari s'arrêta brusquement, le souffle court. Le chef s'avança, grand et aux yeux froids, sa voix aussi lisse que l'acier, « Donnez-nous la fille ». Owen n'hésita pas, il tira le premier. Le coup toucha l'un à l'épaule, le second riposta. Owen a dévié le tir, effleurant son bras. Yari agit à peine de manière consciente avant que ses instincts, forgés par son entraînement et son lignage, ne prennent le dessus. Les fragments du futur, que son esprit peine à retenir, la guident. En un instant, juste avant que le 3e salarié n'appuie sur la gâchette, elle se déplace d'un battement de cœur, esquivant d'un pas sur le côté. Le tir manque sa cible et Owen ne laisse pas passer cette opportunité. Un dernier coup de feu, le silence qui suit le bruit d'un corps tombant sur le sol. Yari le fixa intensément, la poitrine haletante, et lui dit « Tu les as tués ». Owen ne regardait pas les corps, son regard restait fixé sur elle. « Tout va bien ?» Le gorge de Yar se serra. Elle avait toujours su qu'Owen était dangereux, mais elle n'avait jamais vu cela aussi clairement qu'à présent. Elle hocha la tête. Owen expira en serrant son bras blessé. Il jeta un coup d'œil en arrière vers l'idolant, ses lumières vacillantes se reflétant dans l'obscurité. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Yari avala où aller, pendant qu'Owen rechargeait son pistolet, la mâchoire serrée, quelque part où il ne pouvait pas être suivi, et avec cela, ils disparurent dans le vide. L'idolant avait disparu alors qu'il fuyait vers les anneaux d'amarrage inférieurs de Tarle 3. Yari jeta un regard en arrière, juste une fois, pour voir les flammes lécher la coque du seul foyer qu'elle avait connu, que les salariés avaient saboté. Sans regarder en arrière, Owen ne s'arrêta pas, il continua simplement à avancer, son bras blessé serré contre sa poitrine, son arme serrée dans sa main valide. Yari trébucha derrière lui, son pouls battant frénétiquement comme un tambour dans ses oreilles. Owen continuait d'avancer en grimaçant, ils se faufilèrent à travers le dédale des ruelles sombres, passant devant des ateliers de réparation faiblement éclairés et la lueur néon des cantinas de Cédie. Le ventre de Tar 3 était un lieu pour les hors-la-loi, mais même ici, Yari pouvait sentir le poids de regards invisibles les suivant. Il n'était pas en sécurité, pas encore. Owen finit par se faufiler dans un tunnel de service faiblement éclairé, poussant Yari devant lui avant de refermer le lourd sas derrière eux. L'air était épais du parfum de l'huile et des fils électriques brûlés. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il laissa échapper un souffle tremblant et s'affaissa contre le mur. Yari avala difficilement en fixant sa blessure. Elle chuchota que sa manche était trop tachée de sang, « Tu es blessé ». Sa voix était tendue lorsqu'il répondit, « Je vais m'en sortir ». Après avoir hésité, elle tendit la main vers lui et lui proposa son aide. Owen saisit son poignet avant qu'elle ne puisse le toucher, sa prise était ferme mais non cruelle. Il expira lentement en la regardant, non pas comme une enfant effrayée, mais comme quelqu'un qui venait de lui sauver la vie. « Très bien, marmonna-t-il, fais vite. » Yari travailla rapidement, déchirant une bande de sa propre tunique pour bander la plaie. Elle avait déjà vu des blessures de ce type auparavant. Elle a averti que cela nuirait aux réfugiés de son propre peuple. Owen esquissa un rire sans humour. « Tout fait déjà mal, dit-il alors qu'elle serrait le bandage de fortune. Owen grimaça mais ne broncha pas. Yari recula, satisfaite. Owen fléchit les doigts pour tester son bras, puis,
avec un grognement, se força à se lever. Nous devons trouver un moyen de quitter cette planète, marmonna-t-il. Yari fronça les sourcils. Nous n'avons pas de navire, n'est-ce pas? Owen marmonna, mais je connais quelqu'un qui en a un. Yari hésita, pouvons-nous leur faire confiance? Owen lui lança un regard qui laissait entendre que nous n'avions pas le choix, et c'est ainsi que l'odeur de vieux alcool et de désespoir emplissait la taverne de la station spatiale. Owen guida Yari à travers l'établissement bondé, ignorant la façon dont les conversations se turent à leur entrée. Il marchait avec une présence qui dissuadait les gens de poser des questions. Au fond de la pièce, une femme était assise seule à une table en métal abîmé, ses bottes posées sur la table, un verre à la main. Ses cheveux sombres étaient parsemés de mèches argentées et une longue cicatrice courait de sa tempe à sa mâchoire. Owen a tiré une chaise et s'est assis sans demander la permission alors que Yari est resté debout. À côté de lui, la femme aux yeux verts perçants a balayé Owen du regard avant de se poser sur Yari. « Je ne pensais pas que tu étais du genre à adopter, Owen, a-t-elle dit d'un ton traînant. Owen a grogné, je n'avais pas prévu ça. La femme a esquissé un sourire narquois, et pourtant, nous y voilà. Elle a pris une gorgée de sa boisson. Alors, de quoi as-tu besoin, Yari? Owen a déclaré rapidement que la femme a haussé un sourcil en disant, c'est cher. Owen s'inclina en avant sans demander la charité. Le terme vex signifie agacé ou irrité. Le contrebandier le capitaine Vex Salora l'étudia pendant un long moment, puis son regard glissa vers Yari. C'est à cause d'elle que tu es dans ce pétrin, n'est-ce pas? Yari se raidit, mais l'expression d'Owen ne changea pas. Est-ce important? Vex soupira par le nez, posant son verre. Je n'aime pas les affaires salariées, Owen, c'est compliqué. Owen n'a pas cligné des yeux, je peux payer. Vex esquissa un sourire narquois face à votre personnalité charmante. Yari ressentit un sentiment de désespoir en réalisant qu'il n'avait rien, ni vaisseau, ni crédit, rien de valeur. Cependant, Owen plongea sa main dans sa veste et en sortit une petite puce de données. Le sourire moqueur de Vex disparut, et Owen hocha la tête en confirmation. Yari regarda tour à tour les deux individus. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Vex laissa échapper un soupir lent. « Une clé de chiffrement de la Dominion » murmura-t-elle, celle qui permet d'accéder aux bases de données militaires. Les yeux de Yar s'élargirent. Owen ne répondit pas à la question sur la provenance de l'objet. Vex tapotait ses doigts contre la table en réfléchissant, puis elle expira en disant « D'accord. Owen, vous avez conclu un accord. » Yari laissa échapper un soupir de soulagement tandis que Vex se tenait près de mon vaisseau dans le dock 12, nous partons dans 1 heure. Owen acquiesça poliment. Vex lança un dernier regard indéchiffrable à Yari avant de se détourner, et ainsi, ils trouvèrent un moyen de quitter la planète sur laquelle ils avaient eu du mal à s'échapper, Tarl 3. Au moment où le vaisseau de Vex, le Revenant, a décollé, les vaisseaux de patrouille du Dominion balayaient déjà la colonie que les Salariens avaient appelée à l'aide. Nous avons des chasseurs à nos trousses, a appelé Vex depuis le cockpit. Owen s'installa dans le siège du copilote en affichant une grimace. Yari se cramponnait à l'arrière du siège, son estomac se tordant alors que le vaisseau virait à travers la haute atmosphère. Pouvons-nous les distancer? Vex lui adressa un sourire narquois et déclara « Je ne fuis pas, je me bats ». Avec détermination, elle enclencha les propulseurs et le vaisseau fila à travers le vide, esquivant les tirs ennemis. Owen a manœuvré les systèmes d'armement en ripostant avec des tirs précis et incisifs. Yari retenait à peine son souffle en observant la bataille se dérouler autour d'elle. Les vaisseaux du Dominion étaient implacables, plus rapides et plus avancés, mais Vex était plus habile. Avec un ultime coup de génie, elle lança le Revenant dans une manœuvre de fronde, forçant les chasseurs du Dominion sur la trajectoire d'un astéroïde dérivant. Une explosion ardente secoua le silence obscur, puis le vaisseau sain se stabilisa et le danger fut écarté. Yari s'affaissa contre la chaise, ses membres tremblants. Owen laissa échapper un soupir. « Rappelle-moi de ne jamais jouer aux cartes avec toi », dit Vex avec un sourire narquois. Yari observa par le hublot les étoiles s'étendent devant eux, infinies et inconnues. « Où allons-nous maintenant » demanda-t-elle doucement. Owen jeta un coup d'œil à Vex, qui inclina la tête en arrière, perdu dans ses pensées. Elle déclara «
Si tu veux vraiment disparaître, je connais l'endroit parfait. Yari avala difficilement. Quelque chose lui indiqua que leur voyage ne faisait que commencer, le revenant se glissa dans l'immensité parsemée d'étoiles. Dans le silence de l'espace inexploré, Vex manipulait les commandes avec une aisance décontractée, ses doigts dansant sur la console alors qu'elle naviguait au-delà des Dominions. Portée longue, Yari était assise à côté d'Owen dans le cockpit, ses yeux rivés sur les nébuleuses tourbillonnantes au loin. Owen se pencha en avant, observant la mise à jour des cartes stellaires. Où exactement nous dirigeons-nous? Vex sourit en mentionnant le poste avancé noir. L'expression d'Owen s'assombrit en disant « Tu plaisantes, j'espère ». Yari cligna des yeux et demanda « Qu'y a-t-il, Vex ?» Située en bordure de nulle part, une station où aucune loi, aucun règlement de faction ne s'applique, le seul endroit où l'on peut réellement disparaître. Owen fronça les sourcils. C'est un repère de pirates, Denvex, dit-il d'un air mécontent. Un repère de pirates utile, corrigea Denvex, est le seul endroit que je connaisse où ni la domination ni les salariés n'oseraient mettre les pieds. Yari ressentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Le sourire de Vex était acéré car les responsables de cette organisation n'apprécient guère que quelqu'un amène la guerre à leur porte. Owen marmonna quelque chose entre ses dents mais il ne contesta pas. Yari l'observa, la mâchoire serrée et le corps tendu. C'était un homme qui avait passé toute sa vie à lutter pour éviter des endroits comme le poste noir, et pourtant, maintenant, c'était vers celui-ci qu'il se dirigeait pour elle. Elle ne savait pas si elle devait être reconnaissante ou coupable. Des heures plus tard, la station apparut à l'horizon, surgissant du vide tel un bémoth squelettique. Le poste avancé noir n'était pas une structure unique, mais plutôt un cimetière de vaisseaux soudés ensemble dans un enchevêtrement métallique chaotique, des vieux vaisseaux de guerre en morceaux. Les cargos, vestiges oubliés de sans-guerre, tous fusionnés en une seule cité sans loi, la baie d'amarrage était un vaste désordre faiblement éclairé avec des vaisseaux de toutes tailles entassés dans chaque espace disponible alors que le revenant se posait sur la plateforme d'atterrissage. Yari observa à travers le hublot. Elle n'avait jamais vu un endroit semblable, des personnes se déplaçaient à travers les quais en groupes compacts, comprenant des humains, des brans, des drains et d'autres espèces qu'elle ne reconnaissait pas. Certains portaient des armures, d'autres des robes déchirées, et beaucoup étaient armés jusqu'aux dents. Vex a arrêté les moteurs et s'est appuyé en arrière avec un soupir de satisfaction en arrivant à Black Outpost. Owen soupira, détestant déjà le coup d'une faveur, naviguer dans le poste avancé noir était comme marcher à travers un labyrinthe mouvant de danger. Yari resta près d'Owen alors qu'il se frayait un chemin à travers les couloirs éclairés au néon et les passerelles industrielles, en passant devant des barres de fortune et des étals de commerce remplis de contrebande. Elle sentait le poids de son regard posé sur elle, l'évaluant. « Cet endroit est perturbant », murmura-t-elle. Owen marmonna un euphémisme. Vex les conduisit vers un recoin ombragé d'un des mini-bars de la station, un établissement calme et enfumé où se concluaient des affaires et des destins étaient scellés. Une silhouette solitaire les attendait, un homme large aux épaules carrées, enveloppé dans un manteau sombre qui dissimulait à peine le lourd pistolet à sa hanche. Son visage était anguleux et marqué par les intempéries, avec des yeux sombres qui brillaient tels ceux d'un prédateur. Owen se tint aux côtés de Yari Ronin et déclara d'un ton plat, tandis que l'homme esquissait un sourire. « Owen, cela fait longtemps. » Vex prit place en face de lui, en posant ses bottes sur la table, et déclara que nous avions besoin d'un passage sûr. Hors réseau, Ronan inclina la tête, son regard se posant sur Yari, et murmure « Et c'est probablement la raison pour laquelle tu es en difficulté. » Yari avala difficilement. L'expression d'Owen s'assombrit en demandant si vous nous aidiez ou non. Ronan soupira en se frottant la mâchoire, « Dépend de ce que vous proposez. » Owen plongea sa main dans sa veste pour en sortir une autre puce de données, la seconde moitié de la clé d'encryption du Dominion. Les yeux de Ronan étincelèrent d'intérêt. C'est précieux, admit-il, assez pour me faire envisager de vous aider. Le ventre de Yar se contracta, ne montrant pas son accord, tandis qu'Owen fronçait les sourcils en demandant « Que veux-tu d'autre ?» Ronan s'inclina en avant, sa voix baissant d'un ton, devenant plus calme et plus menaçante. Un individu présent ici est un seigneur de guerre répondant au nom de Thorin Vesk. La mâchoire d'Owen se contracta. Si vous en avez entendu parler, vous savez que c'est un problème. Ronan croisa les mains en exprimant son souhait de le voir mort. Vex laissa échapper un sifflement discret,
tu n'en demandes pas beaucoup, n'est-ce pas? Ronan sourit en disant que si vous voulez partir sur une autre planète sans être suivi, c'est le prix à payer. Yari regarda Owen, elle connaissait la réponse avant même qu'il ne parle. Bien, marmonna-t-il, et ainsi le travail fut défini dans le domaine du seigneur de guerre. Thorin Vesk était l'un des individus les plus redoutés par les avant-postes noirs. Les dirigeants de sa forteresse. Un secteur fortement renforcé de la station constituait un bastion de défense des gardes et de biens volés. Dominion Tech-Vex les a obtenus grâce à ses connexions, de fausses identifications, des codes d'accès volés, et tout le nécessaire. Cependant, une fois à l'intérieur, c'était à Owen et Yari de terminer le travail. Ils se sont déplacés à travers les couloirs obscurcis, dépassant les siècles armés de fusils à plasma. Le cœur de Yar battait fort. Elle n'était pas une combattante, mais elle possédait un don. Elle avait essayé de le réprimer pendant si longtemps, craignant ce que cela signifiait, ce qu'elle pourrait devenir. Maintenant, alors qu'ils approchaient des appartements privés de Thorin Vesk, elle se laissait voir des flashs de mouvement. Anticipant ce qui allait se produire, elle attrapa la manche d'Owen juste avant qu'il ne tourne au prochain coin. « Attends » chuchota-t-elle. Owen s'arrêta immédiatement, ses instincts lui faisant confiance sans poser de questions. Yari prit une inspiration. 3 gardes étaient encore à gauche, l'un avançant avec une arme levée. Elle chuchota, 3 gardes à gauche. Owen ne demanda pas comment elle le savait, il agit simplement avant même que les gardes n'aient eu la chance de réagir. Owen sortit et tira le premier coup, abattant le premier garde, puis en laissant tomber un autre. Le 3e réussit à se retourner vers eux, mais Yari avait déjà bougé. Elle se jeta à terre, attrapant un fusil tombé et le brandissant juste à temps pour bloquer une lame visant le dos d'Owen. Un instant fugace, un battement de cœur. Owen fit son pistolet en faisant tomber le dernier garde dans le silence. Owen, essoufflé, se tourna vers Yari et lui demanda « Comment as-tu fait ?» Yari soutint son regard. Après avoir observé Owen pendant un long moment, il tourna lentement la tête vers la porte devant lui et murmura « Allons-y, finissons-en. » Le meurtre qui a tout changé, Thorin Vesk était en attente d'eux. Il était plus imposant que ce à quoi Yari s'attendait, ayant une carrure de soldat, son bras cybernétique brillant sous les lumières tamisées. Il ne semblait pas surpris de les voir. « Je me demandais quand quelqu'un viendrait pour moi, médita-t-il. Owen a pointé son arme, alors vous comprenez pourquoi nous sommes ici. Les lèvres de Thorin se sont courbées en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Il ne pense pas que je vais simplement le laisser me tuer, il s'est déplacé rapidement avant qu'Owen ne puisse tirer. Thorin a fait une embardée, faisant tomber le pistolet de ses mains. Owen a à peine réussi à s'écarter à temps alors qu'une lame Viber tranchait l'air. Yari aperçut l'instant juste avant qu'il ne se produise, l'angle de l'attaque et l'ouverture. Elle cria, « Owen a raison. » Owen réagit immédiatement en se tordant juste au moment où Thorin frappait, son propre couteau étincela dans une contre-attaque parfaite, faisant trébucher Thorin. Owen n'a pas hésité lorsque la seconde lame s'est enfoncée dans sa gorge, le silence. Thorin s'effondra, le souffle de Yar s'entrecoupant en haletant. Owen essuya sa lame propre. C'est fini, marmonna-t-il. Cependant, Yari eut le sentiment étrange que ce n'était pas encore terminé. Thorin Vesk gisait immobile, son corps tressaillit une fois, dans un spasme agonisant, avant que les cybernétiques et son bras ne s'éteignent. Le bourdonnement métallique de ses implants s'atténua, ne laissant que le léger sifflement de l'air recyclé dans la chambre privée du seigneur de guerre. Owen retira sa lame et l'essuya sur le manteau de Thorin sans dire un mot, sans s'attarder, puis se tourna simplement vers Yari en déclarant « Nous devons partir ». Yari l'entendit à peine. Son pouls résonnait dans ses oreilles, sa respiration irrégulière. Elle avait anticipé, visualisé comment le combat se déroulerait avant même qu'il ne commence. Chaque mouvement, chaque riposte, chaque ouverture lui était apparue aussi clairement qu'un souvenir déjà vécu. Et elle ne s'était pas contentée de le voir, elle l'avait provoqué. Owen saisit son poignet, la ramenant à la réalité avec fermeté. Yari sentit son emprise solide qui la raccrochait au présent. Elle avala péniblement sa salive, hocha la tête et suivit. Les couloirs du complexe de Thorin demeuraient étrangement silencieux, trop silencieux. Il s'attendait à des gardes, à plus de sécurité,
à un affrontement pour s'échapper. Au lieu de cela, les couloirs s'étendaient devant eux, vides. Un frisson d'inquiétude parcourut l'échine de Yari, quelque chose n'allait pas. Puis les lumières clignotèrent en rouge, une voix froide et mécanique résonna dans les couloirs, avertissant de l'activation des protocoles de confinement. Owen jura entre ses dents, constatant que les portes devant eux se refermaient bruyamment. Yari se retourna juste à temps pour voir le chemin par lequel ils étaient venus se sceller derrière eux, les piégeant. La mâchoire d'Owen se contracta puis le sol sous leurs pieds trembla. Yari a trébuché. Owen l'a rattrapé pour les stabiliser tous les deux dès qu'elle a commencé. Owen se tourna vers la fenêtre la plus proche, un petit hublot donnant sur les avant-postes noirs et les niveaux de quai chaotiques, son visage se figea. Yari suivit son regard et retint son souffle. L'ensemble de la station était en mouvement, pas seulement la station mais tout le secteur de Torin, se détachant profondément. Des vibrations résonnaient à travers les parois lorsque les pinces d'amarrage se sont relâchées, séparant ainsi le domaine de Torin du reste de l'avant-poste noir. Le grincement métallique des connexions déchirées emplissait l'air. Au-delà du hublot, Yari vit l'immense étendue de la station s'éloigner, cette section de la forteresse de Toran se détachait pour devenir son propre vaisseau, son estomac se retourna, ce n'était pas simplement une forteresse. L'expression d'Owen s'assombrit en disant « C'est un foutu vaisseau de guerre ». La lumière rouge d'urgence clignotait, projetant de longues ombres à travers le couloir. La voix automatisée de la station continuait ses avertissements sans vie, la séquence de lancement manuel avait été enclenchée, la destination restant inconnue. Yari se tourna vers Owen en lui demandant « Que devons-nous faire ?» Owen passa une main dans ses cheveux, ses yeux balayant les cloisons étanches et les portes renforcées. Il déclara « Nous devons atteindre le centre de commandement pour arrêter cette chose avant qu'elle ne se propage. » Yari hésita, et si Owen ne répondait pas, il n'avait pas besoin de le faire. Si ce vaisseau sautait vers une localisation inconnue et qu'il perdait le contact avec Vex et le poste noir, il pourrait ne jamais revenir. Ils s'enfuirent. Yari s'efforçait de ne pas penser au fait qu'il n'avait aucun plan, aucune idée même de l'emplacement du pont. Les couloirs étaient sinueux et interminables, l'architecture différente du reste de la station, plus épurée, plus froide, plus avancée. Ce n'était pas simplement un repère de pirates assemblés à la va-vite, c'était quelque chose de conçu. Puis, en tournant un coin, un mouvement. Yari eut à peine le temps de réagir qu'une silhouette émergea des ombres. Owen leva son arme par instinct, abaissant la vôtre. Le stranger déclara que sa voix était douce, calme et autoritaire pour l'homme devant lui, qui était un salari, mais pas n'importe quel salari. Ses robes étaient superposées dans un profond violet et noir orné du sigil argenté d'un ordre que Yari ne connaissait que par des récits chuchotés. Sa peau scintillait faiblement de la même teinte lavande que la sienne, mais ses yeux brûlaient d'un feu argenté, la marque d'un véritable voyant. Owen ne baissa pas son arme et demanda « Qui diable êtes-vous » inclinant légèrement la tête comme s'il les étudiait, puis il parla « Je suis Veil Salin ». Sa gorge se serra, elle connaissait ce nom. La prise d'Owen sur son arme ne faiblit pas, vous êtes l'un d'entre eux. Vil inclina la tête en signe d'approbation. Yari avala difficilement et demanda pourquoi il était là. Veil ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda en direction de la chambre déchue de Torin, l'endroit où ils avaient laissé le cadavre du seigneur de guerre refroidir sur le sol. Son regard était indéchiffrable, puis finalement il dit « Tu crois l'avoir tué ?» Owen fronça les sourcils, assez sûr que j'avais Vil. Les lèvres de Vil se recourbèrent légèrement. « Tu te trompes, dit-il. » Un frisson glacial parcourut les os de Yar. Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Vil leva une main, derrière lui, la porte de la chambre de Toran-Vesk s'ouvrit en sifflant. Le souffle de Yar se coupa. Toran-Vesk, l'homme qu'ils avaient tué, franchit le seuil, mais quelque chose avait changé. Sa peau était plus pâle, ses veines assombries, son bras cybernétique bourdonnait d'une nouvelle énergie, ses yeux autrefois normaux brûlaient désormais du même feu argenté que ceux de Vil. Owen inspira brusquement. Le pouls de Yar battait violemment. « Que lui avez-vous fait » Vil sourit en disant que nous n'avions rien fait, il a simplement affirmé que nous lui avions donné ce qui était toujours en lui. Les lèvres de Torin se sont entr'ouvertes et sa voix est devenue plus profonde et nuancée. Il est trop tard pour arrêter ce qui a déjà commencé. Le navire grondait sous leurs pieds.
L'ensemble de la structure a basculé en avant, accompagné du son incontestable d'un propulseur à seau se mettant en marche. Veil s'est écarté comme pour leur permettre d'observer ce qui se passait à travers le hublot. Les étoiles se déplacèrent, un éclat brillant et éblouissant remplit le ciel et, à l'instant suivant, le vaisseau se trouvait ailleurs, quelque part sombre, quelque part en attente. Au moment où le vaisseau réintégra l'espace réel, Yari ressentit une pression, un malaise, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. À travers le hublot, les étoiles semblaient lointaines, dispersées, fausses. Le système vers lequel ils avaient sauté ne figurait sur aucune carte. Yari a reconnu qu'il n'y avait pas de soleil central, seulement la faible lueur mourante d'une naine rouge projetant de longues et sinistres ombres à travers une ceinture d'astéroïdes brisés, et au loin, suspendue dans le vide comme un monolithe à la finalité oubliée, une station massive et ancienne. La structure était différente de tout ce que Yari avait jamais vu, elle n'était ni salarienne, ni du Dominion, ni construite par une espèce connue. Des pointes acérées de métal sombre jaillissaient de sa surface, entrelacées comme des veines d'une entité encore vivante, la station émettait une vibration lente et rythmique que l'on pouvait ressentir jusque dans ses os. Owen marmonna entre ses dents: où diable sommes-nous? Veil Sorin n'a pas répondu, il s'est simplement contenté de sourire. Thorin Vesque se tenait derrière lui, respirant mais sans vie, ses yeux brûlaient d'un feu argenté, son expression étrangement calme, comme si l'entité en lui avait totalement abandonné la mortalité. Owen ne baissa pas son arme. Il grogna: je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais vous allez nous dire ce qu'est cet endroit maudit. Vil inclina la tête, son regard argenté ne vacillant pas, cet endroit a de nombreux noms. Il se tourna vers Yari: mais vous le savez déjà, n'est-ce pas, enfant? Le souffle de Yari se coupa. Non, elle n'avait jamais vu cet endroit auparavant, elle n'en avait même jamais entendu parler. Pourtant, elle ressentait quelque chose, comme un murmure effleurant les contours de son esprit, un souvenir qui n'était pas le sien. Quelque chose au plus profond d'elle-même tremblait. Quel est cet endroit, murmura-t-elle. Le regard de Vilk s'adoucit, comme s'il était satisfait. Un temple, un tombeau, un commencement. Owen exhala brusquement, ses doigts frôlant le déclencheur, et demanda pourquoi ils étaient là avant de menacer Veil de son arme. Ce dernier, impassible, indiqua simplement la station qui se dessinait à travers le hublot, en expliquant que c'était là que les salariés étaient nés. Owen fronça les sourcils, son expression ne changea pas. Vous nous appelez une espèce, un peuple, mais il y a longtemps, nous étions autre chose, quelque chose de plus, et nous avons attendu longtemps pour retrouver ce qui était perdu. Le cœur de Yar battait fort, elle ne comprenait pas, mais quelque part au fond de son sang, elle avait toujours su que cet endroit l'appelait. Les pinces d'amarrage du vaisseau s'activèrent, se verrouillant sur la station avec un grincement mécanique. Dès que l'écluse s'ouvrit, un souffle d'air froid se répandit dans le corps, l'odeur était âcre, ozone, poussière, métal, quelque chose d'ancien. Vil s'avança sans hésitation, Thorin Vesque le suivit dans un silence étrange, ses mouvements trop fluides, trop naturels pour un homme qui était mort seulement quelques minutes auparavant. Owen attrapa le bras de Yar avant qu'elle ne puisse bouger. Tu n'es pas obligé de les suivre, murmura-t-il. Yari avala mais Owen resserre la mâchoire. Ils ne discutent pas, mais elle peut percevoir le malaise dans ses yeux et la tension dans sa prise, pour la première fois depuis leur rencontre. Yari réalisa qu'Owen n'avait pas peur de la station, ni d'un voile, ni même de torrent. Il avait peur pour elle, mais elle n'était plus une enfant. Yari se libéra doucement. Je dois savoir, souffla Owen en se frottant le visage. Zut. Puis, après un long silence, il ajouta, je te suis de près. Yari hocha la tête et ensemble, ils pénétrèrent dans l'obscurité. L'intérieur de la station était immense, imposant. Les couloirs sombres en métal s'étiraient sans fin, leurs parois ornées de symboles gravés qui palpitaient d'une faible lumière spectrale. L'architecture semblait organique, comme si elle avait poussé plutôt que d'avoir été construite, et elle était vivante. Yari pouvait le ressentir, non pas comme un son, non pas comme une présence, mais comme un battement de cœur. Un pouls rythmique lent enfoui sous les parois métalliques. Un bruit sourd et répétitif se faisait entendre. Son souffle s'accéléra alors qu'elle se tournait vers Vil. Quel est cet endroit, Vil? Le regard de Vilk brûlait d'une certaine révérence. C'est le premier monde, déclara-t-il.
Owen laissa échapper un rire sec. Bien sûr, et je suis l'empereur du Dominion. Vil l'ignora et leva la main, puis les murs répondirent en faisant déplacer les symboles gravés, se réarrangeant tels des circuits vivants. Le pouls de Yar a augmenté brusquement. Que fais-tu, chuchota TL. Vil jeta un regard à l'ouverture de la porte, la station trembla et un carillon profond et résonnant résonna à travers les couloirs, vibrant à travers les os de Yar. Ensuite, les murs se séparèrent et au-delà d'eux se trouvait une chambre massive, sans fin, avec au centre une structure colossale, un cœur battant dans l'obscurité, sa surface lisse et vitreuse palpitant d'une lumière dorée profonde, ni machine ni organique, quelque chose entre les deux. Owen inspira brusquement, interloqué. Yari s'avança au moment où elle le fit, la lumière réagit en rampant sur sa surface, se déplaçant comme un feu liquide, des symboles et des motifs se déplaçant pour former quelque chose de nouveau et profond dans le cœur de la station. Une voix parla, non pas en mots, non pas en sons, mais en compréhension, elle s'adressa à Yari, à son sang, lui souhaitant la bienvenue chez elle. Yari eut un sursaut car elle comprit cela non pas comme une traduction, mais comme un souvenir, et pour la première fois de sa vie, elle sut qui elle était vraiment. Les mots « bienvenue chez toi » résonnaient dans l'esprit de Yar plus comme un son que comme une signification, ils résonnaient dans ses os, vibrant à travers chaque cellule de son corps comme une chanson qu'elle avait toujours connue mais qu'elle venait à peine de se rappeler. Elle chancelait, le souffle coupé, les yeux fixés sur le cœur palpitant de la station. C'était vivant, non pas comme une créature, non pas comme le fonctionnement d'une machine, mais quelque chose entre les deux, quelque chose d'ancien, quelque chose de solennel. Owen saisit le bras de Yari, sa voix était tranchante mais empreinte d'une certaine supplication. « Peu importe ce qui se passe, nous devons partir maintenant, déclara-t-il. Elle se tourna vers lui, mais pour la première fois, elle n'était pas sûre de le regarder avec les mêmes yeux. Car elle ne voyait plus l'avenir, ni des fragments de possibilités comme auparavant. Elle voyait tout, les fils du temps se déroulant devant elle, le passé résonnant en écho, lui révélant ce qui avait été caché pendant des siècles. Et la vérité était bien pire que ce qu'elle aurait pu imaginer. Vilsorin demeurait immobile, l'observant comme s'il attendait qu'elle comprenne, et elle le fit. Elle vit se dérouler devant elle, avec une clarté cristalline infinie, que les Salari n'étaient pas nés, ils avaient été créés bien longtemps avant le Dominion, avant la guerre, avant même la première civilisation connue. Il y avait eu une autre espèce, une espèce de savants, de visionnaires, d'êtres cherchant à surpasser le temps lui-même. Ils avaient construit cet endroit, non pas un temple, non pas un cimetière, mais un berceau, une forge pour quelque chose de nouveau. Ils s'étaient expérimentés eux-mêmes, dépassant leurs propres limites, réécrivant leur propre ADN en le fusionnant avec quelque chose d'autre. Le résultat avait été les Salari, non pas un peuple, mais une arme, une espèce conçue dans un seul but, devenir des voyants, scruter le tissu du temps, prédire chaque guerre, chaque trahison, chaque soulèvement avant qu'il ne se produise. Ils avaient été parfaits. Trop parfaits, leur créateur les craignait et avait tenté de les effacer, mais les Salari avaient survécu. Ils s'étaient enfuis, dispersés parmi les étoiles, oubliant qui ils étaient vraiment, jusqu'à maintenant, jusqu'à elle, jusqu'à son retour. Le souffle de Yar était rapide et elle murmura, « Non », Vil s'approcha, ses yeux argentés brillants, « Tu comprends maintenant, n'est-ce pas ?» Owen regarda entre eux. La frustration transparaissait dans sa voix lorsqu'il a compris que Yari n'était pas simplement un salarié, comme l'a laissé entendre Vil. Les doigts d'Owen se sont crispés vers son arme en entendant ces paroles. Les lèvres de Vil se sont retroussées dans une expression presque empreinte de respect. Elle est le dernier vestige de ce qui a été perdu. Il se tourna vers Yari. Tu le ressens, n'est-ce pas? La station réagit à toi, le noyau te parle, car tu n'es pas simplement l'un de notre espèce. Il s'agenouilla devant elle, baissant la tête avec dévotion. Tu es la dernière des premières. Yari secoua la tête, non, ce n'était pas possible. Elle n'était qu'une réfugiée, une survivante, une jeune fille perdue se cachant dans la cale d'un vaisseau de contrebandier. Pourtant, elle pouvait le ressentir profondément dans sa poitrine, le pouls de la station correspondait à son propre battement de cœur, l'énergie s'enroulant dans ses veines était la même énergie présente dans ses murs. Elle était liée à cet endroit car cet endroit l'avait façonnée. Veuillez se leva de sa chaise, ses yeux argentés brillaient d'une détermination sans faille. Avec vous, nous pouvons reconstruire ce qui a été perdu, déclara-t-il.
Nous pouvons récupérer ce qui nous a été enlevé. Plus de cachotterie, plus de fuite. Les Solari renaîtront, derrière lui. Thorin Vesque se tint silencieusement, ses yeux brillants fixés sur elle, un soldat renaissant et quelque chose d'autre. Yari ressentait le poids de leurs attentes, toute la station vibrait d'anticipation. C'était pour cela qu'il l'avait amenée ici, non pas pour la tuer, non pas pour l'utiliser pour couronner quelqu'un d'autre. Elle avait le choix, avancer et prendre ce qui lui revenait de droit, ou faire demi-tour et abandonner ce qu'elle était destinée à devenir. Le souffle de Yari tremblait, elle sentait Owen à ses côtés, ressentait la chaleur de sa présence, sa certitude solide. Il ne lui avait jamais demandé d'être autre chose que ce qu'elle était, et maintenant elle n'était plus sûre de qui elle était vraiment. Vil tendit une main. Yari, prends ta place. Owen expira lentement en disant, tu n'es pas obligé de faire ça, mon garçon. Yari se tourna vers lui en se demandant s'ils cesseront un jour de me traquer si je ne le fais pas. Owen était dépourvu de réponse car il était conscient de la vérité. Le salarié a droit au respect de sa vie privée. Les autres, les vestiges de l'ancien monde ne cesseraient jamais, à moins qu'elle ne les arrête, à moins qu'elle ne devienne ce qu'il voulait. Yari ferma les yeux. Après avoir passé tant de temps à fuir, à se cacher, peut-être était-il temps d'arrêter. Elle rouvrit les yeux et prit sa décision. Yari fit un pas en avant, Owen se raidit à côté d'elle. Yari se tourna vers lui, pour la première fois, le regarda non pas comme un enfant perdu, mais comme quelque chose de plus. « Je suis désolée », murmura-t-elle. L'expression d'Owen s'assombrit. « Non, ne fais pas ça », ressentit-elle. Elle sentit le changement, le pouvoir s'éveillant en elle dès qu'elle l'accepta. La station la reconnut, les murs s'illuminèrent davantage, et le pouls du sol se synchronisa avec les battements de son propre cœur. Vil esquissa un sourire bienveillant puis la chambre s'illumina d'une lumière dorée qui se précipita dans ses veines, une chaleur si puissante qu'elle était presque insupportable. Elle ressentit tout, le passé, le présent, les fils de sang futurs possibles. Elle vit le destin d'Owen, le sien et ce qu'elle devait faire. Dans la chambre scellée, Owen a crié son nom, mais la porte entre eux s'est refermée brusquement, lui offrant un dernier aperçu de lui, son visage tordu par l'horreur, puis l'obscurité. Yari se tourna de nouveau vers Veille. Le choix avait été fait, elle ne fuyait plus, elle devenait. La galaxie ne serait plus jamais la même. Quelque part dans les profondeurs de l'espace de la domination, les capteurs d'un vaisseau de guerre clignotèrent, un opérateur fronça les sourcils en regardant ses relevés. Le seigneur murmura en se tournant vers son commandant, « Nous avons détecté quelque chose. » La figure dans le fauteuil de commandement s'agita, « Qu'est-ce que c'est ?» L'opérateur hésita, une perturbation, une impulsion d'énergie en provenance de l'espace profond, différente de tout ce que nous avons enregistré auparavant. Le commandant fronça les sourcils, « Quelles sont les coordonnées ?» La gorge de l'opérateur se serra, un système oublié. Inexploré depuis des millénaires. La voix du commandant était glaciale, mais pourquoi se réveillait-elle maintenant? Personne n'avait de réponse, mais à travers les étoiles, les salariés ne dormaient plus et leur reine s'était levée.